Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici vous êtes sur la chaîne de Wear Hope et aujourd'hui je vais vous faire mon 10e bilan couture. Ce 10e bilan couture est un peu spécial parce que je vais vous parler de cousettes que j'ai cousues il y a longtemps déjà, au mois de décembre. Je ne la fais que maintenant parce que j'ai voulu tourner d'abord le bilan couture spécial Jersey quand c'était encore l'hiver pour vous montrer un peu la découverte de la couture du jersey et de la maille pour ma part. Donc pourquoi j'ai mis aussi longtemps avant de tourner cette vidéo aussi, c'est parce qu'elle comporte pas mal de flops. J'ai fait beaucoup de ratés au mois de décembre, j'ai aussi cousu beaucoup pour ma fille et aussi cousu des cadeaux. Donc il y a certaines cousettes que vous ne verrez pas. J'en ai cousu pour moi aussi, donc vous verrez ce que j'ai cousu pour moi et pas ce que j'ai cousu pour les autres. Je tiens à préciser que les flops, c'est surtout à cause de moi, parce que j'ai fait un mauvais choix d'association patron et tissu, je pense. J'en parlerai plus en détail quand on arrivera sur ces pièces. On va commencer par les cousettes enfants. Comme je vous ai dit en introduction, j'ai cousu pas mal pour ma fille. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je voulais lui coudre plein de choses et pour tout vous avouer, je suis un peu déçue parce que je vais vous parler de deux robes qu'elle n'a jamais portées. Jusque là, j'espère qu'elle les portera au moins une fois pour qu'elles servent au moins à quelque chose et que je n'ai pas perdu tout mon temps avec. Mais je vais d'abord vous parler d'une cousette que j'aime beaucoup et que ma fille aime beaucoup aussi. Il s'agit de ce manteau que j'ai upcyclé. Voilà, donc c'est un modèle Burda. Je vous mettrai la photo juste ici du modèle. C'est un ancien Burda que j'ai gagné sur la chaîne d'Anaï DIY. D'ailleurs je la remercie encore, je ne sais pas si elle passera voir ma vidéo, mais en tout cas je mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle fait pas mal de choses très cool que j'ai cousu en taille 140. C'est un manteau, comme je vous ai dit, que j'ai upcyclé. C'est du manteau original que j'avais cousu donc dans ce tissu. C'est un lainage que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Vous voyez qu'il a déjà fait sa vie parce que de base c'était un manteau qui était à moi. Je vous avais raconté, je crois que c'était mon premier manteau et mon premier patron aussi, je crois, des magazines Sister Mag ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom du patron que j'ai utilisé juste ici si je la retrouve. Et donc ce manteau là, j'avais utilisé une popeline de coton pour la doubler, ce qui n'est pas du tout pratique pour les manteaux parce que ça ne glisse pas, donc c'est une horreur à porter. Je l'ai portée quand même un an et après au fil du temps je la mettais de côté parce que c'était pas pratique du tout. Donc je me suis dit j'ai envie de coudre un manteau pour ma fille, pourquoi ne pas utiliser le tissu pour ça. Donc j'ai upcyclé totalement la totalité du manteau. Dans les 3 mètres, j'avais aussi fait une cape pour ma fille. Je pense que j'ai une photo, je vous la mettrai aussi sur le côté. Et donc j'ai utilisé ces deux ouvrages pour faire celui-là et la doublure. Donc c'est une doublure, c'est la doublure acétate, voilà, qui glisse bien, très pratique, que j'avais dans mon stock. Donc voilà, elle est vraiment très très bien. Je ne sais plus si sur l'original il y avait des poches. Ce sont mes premières poches comme ça et je pense que vous le verrez. Je l'ai un tout petit peu raté, mais ce n'est pas grave. C'était une première et comme vous le savez sur Burda, les explications ne sont pas tellement ça. Je ne sais plus ce que j'ai fait, j'aurais dû regarder plus de vidéos YouTube, mais je voulais absolument terminer ce manteau et donc j'ai fait comme je pouvais. Je vous montre le petit détail du dos. Franchement, j'ai bien travaillé sur le tout. La doublure, j'ai fait des petites coutures à la main. Voilà, ici. Non, ça c'est pas couture à la main. Je l'ai cousu normalement, la retournée et ensuite, voilà, je l'ai fermée au milieu. Là, pour les manches, il me semble que... Non, là aussi, j'ai bien travaillé sur les manches. Donc franchement, je suis très très contente
porte ce manteau malgré ces petites erreurs là ici sur les poches. Ma fille la porte très souvent. Donc je vous ai dit que c'était la taille 140 que j'avais choisi et il est un peu petit, il est un peu juste. Je pensais que ça allait être grand pour elle, mais franchement, concrètement, elle ne la portera pas l'hiver prochain parce que, eh bien, c'est déjà assez juste pour elle, même au niveau des manches. Alors si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était pas fait pour être des manches très longues, mais des manches à 3/4. Enfin, pas 3/4, mais pas tout à fait long, donc ça va, mais voilà, c'est pas ça. Donc très contente, je suis très contente d'autant plus que ce soit un upcycling. Cette année j'ai envie de faire plus d'upcycling parce que j'ai plein de cousettes que je mets de côté, j'ai plein de vêtements que j'ai cousus à mes débuts que je mets de côté et donc j'ai envie de les réutiliser, du moins de réutiliser les tissus pour ne pas les jeter et franchement celui-là c'est une très grande réussite, j'en suis très fière et j'en suis très contente. Les deuxièmes cousettes, je vais vous les montrer ensemble parce qu'il s'agit du même patron. C'est le patron que vous connaissez déjà, que j'ai décalqué dans le Couture Actuelle, le seul magazine que j'ai acheté. Je vous mettrai la photo ici. C'est une robe qui est censée être en jersey que j'ai cousue dans du chêne et trame. J'ai fait la taille 10 ans, donc il me semble que sur le patron ça ne va pas jusqu'à la taille 10 ans et que du coup j'ai fait des petites modifications pour l'agrandir sans grande difficulté. Pour tout vous dire, j'ai juste suivi comment ça passait du 8 au 9 ans et j'ai fait la même chose pour passer aux 10 ans, donc voilà. Cette première c'était pour la fête de Noël qu'elle n'a pas portée finalement. Donc je vous disais, elle n'a porté aucune des deux robes pour le moment. Celle-ci est un peu trop longue à mon goût et donc j'ai raccourci, j'ai une doublure à l'intérieur que j'ai raccourci. Est-ce que vous reconnaissez le tissu? Il s'agit du tissu que j'avais acheté chez Lolly Shop l'année dernière pour lui faire son costume de la reine Elisabeth. J'ai exactement utilisé le satin de coton ici et la dentelle, voilà. Et ce sont des chutes, je n'ai pas défait la robe de la reine Elisabeth, même si elle ne la porte plus et que ça ne lui va plus. Je ne l'ai pas défait, j'ai utilisé les chutes et donc maintenant je n'ai plus rien. J'ai espoir qu'elle le porte un jour cette robe parce que j'ai quand même très bien travaillé sur celle-là. J'ai utilisé voilà les bords pour faire les manches et pareil pour terminer la jupe en bas. Franchement, je suis très contente de la robe. Après, je trouve qu'elle fait un peu mémérisante pour les enfants, mais moi, elle va la porter à l'église. La deuxième robe, donc le deuxième modèle, il s'agit d'une robe que j'avais cousue pour elle, pour une fête aussi qu'elle n'a pas portée. Pareil, il lui fallait une robe blanche, elle n'en avait pas, donc j'ai décidé de lui en coudre une. Toujours dans la taille 10 ans, le même patron, sauf que cette fois-ci j'ai gardé les manches courtes. J'ai aussi utilisé les festons d'origine sur le tissu, voilà. Pour faire le bas, je l'ai complètement doublé dans le même tissu. Parce qu'en fait c'est une popeline de coton que ma maman m'avait envoyée et je ne savais pas trop quoi coudre dedans parce que je n'avais que 1,50 m et donc dans les 1,50 m j'ai fait la totalité de la robe complètement doublée. J'en suis bien contente. Elle la portera quand elle le voudra, je pense cet été ou au printemps, comme c'est une robe très légère. Et voilà, j'aime beaucoup le patron de la robe marinière de Couture Actuelle parce qu'elle est toute simple et franchement ma fille elle aime bien les robes qui sont toutes droites, qui n'ont pas de coupure, je pense que je vous l'avais déjà expliqué. Donc je l'utilise, je l'ai bien amorti, c'est je pense le patron que j'ai le plus cousu dans ce magazine là. Voilà. Je vous avais dit que j'ai cousu pas mal pour offrir à Noël. J'ai notamment testé les bananes de... Je mettrai son pseudo Instagram parce que je ne sais pas le dire. J'ai peur d'écorcher son pseudo. Et donc, j'ai cousu une banane comme ça. La deuxième, je l'ai déjà offerte. Celle-ci, c'est pour ma fille parce qu'elle aime trop. Ma toute première cousette, c'était celle-là.
c'est pour tester. Je l'ai fait dans un tissu que je n'aimais pas trop, mais bon, je ne sais pas si je vais la garder ou si je vais récupérer les fournitures que j'ai utilisées. Mais en tout cas, elle est très bien faite, très facile à coudre, très rapide à coudre aussi. Elle est entièrement doublée, donc ça fait des finitions trop jolies. La première. Ensuite, donc ma fille voulait une banane. Je lui en ai cousu une en paillettes comme ça parce qu'elle adore. J'ai utilisé une fermeture grise. Ça fait un peu bleu sur la caméra, j'ai l'impression, mais non, elle est grise. Et elle aime bien cette banane. Et enfin, une dernière, c'était pour essayer de terminer les chutes de tissu que j'avais utilisées pour lui faire la salopette Tao. Et donc, c'est un chambray que j'ai acheté chez Tissu et Mœurs. Voilà, celui à paillettes, c'était un ancien pantalon que j'avais, que je n'ai jamais porté, ou une seule fois que je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé comment le pantalon était sur moi. Du coup, je l'ai complètement défait pour faire la banane et je suis très contente. Donc, upcycling, chute de tissu et pareil pour l'autre, chute de tissu. Je n'ai pas grand chose à dire sur les bananes parce qu'elles sont très, très simples à coudre. Rien à dire, vraiment. Très très facile si vous hésitez. C'est un patron, je ne sais plus s'il est encore gratuit ou s'il ne l'est plus. Mais en tout cas, quand je l'ai téléchargé, il était mis à disposition gratuitement. Et donc moi, je l'ai utilisé. J'en ai déjà fait 4, dont un que j'ai offert. Et ensuite, donc c'est le seul que j'ai gardé pour moi aussi. J'en ai fait 3. Un béret Montmartre qui est un patron gratuit. De toute façon, je vous mets tous les patrons, tous les liens pour retrouver les patrons dans la barre d'infos. Donc c'est le béret Montmartre qui est un patron gratuit. Franchement, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si j'ai une tête à béret ou pas. Mais en tout cas, je l'aime trop. Je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce que je ne sais pas. Je crois que je la range trop dans le fond de mon bac et du coup je la porte pas. Mais c'est un béret qui se coud en 1 heure. En 1 heure chrono en main. C'est très très facile. C'est très pratique pour offrir aussi. Ça fait un petit cadeau. Ça fait un petit souvenir. Il est complètement doublé et je sais maintenant pourquoi je ne l'ai pas encore porté parce qu'il me semble que voilà, je ne l'ai pas encore terminé. Je n'ai pas refermé le petit trou ici, c'est une petite couture à la main qui dure 5 minutes que je n'ai pas pris le temps de faire, que je ferai parce que j'ai envie de porter ce béret tant que je le peux encore. Le tissu, c'est un tissu, c'est une veste que j'ai upcyclée, une veste que j'ai cousue moi-même, que je n'ai pas du tout portée parce qu'il était trop grand pour moi. Le tissu est un peu élastique, du coup, pas du tout. Il est un peu... je ne sais pas ce que c'est comme tissu. Non, il n'est pas élastique, je dis n'importe quoi. C'est un tissu que j'avais acheté au marché. J'avais fait un ensemble avec le pantalon, je l'ai gardé. Dans le haut, je voulais faire une veste style Chanel qui n'était pas du tout réussie. Au début, je l'ai beaucoup aimée. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai juste ici de l'ensemble que j'avais cousu. Et donc, la veste, je ne l'ai pas gardée. Je me suis dit, j'aime bien le tissu, je vais l'upcycler pour faire un béret. Donc je suis très contente parce que c'est déjà la 3e pièce que je vous montre qui a été upcyclée. Donc c'était l'année dernière, hein, c'était pas cette année. Mais en tout cas cette année, j'ai envie encore une fois de me challenger et de sortir mon bac à tissu. Je dis n'importe quoi, pas mon bac à tissu, mon bac à projet mis de côté, des vêtements que je ne porte plus. Et donc d'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur les vêtements que je ne porte pas. Qu'est-ce que je vais faire de ces pièces-là? Parce qu'il y a des pièces que je ne... il y a des pièces que je ne vais vraiment pas garder, sur lesquelles je vais juste récupérer les fournitures quand même, parce qu'il y a notamment des boutons que j'aime beaucoup, que j'ai mis sur ces pièces-là, et que je n'ai pas envie de jeter, quoi. Donc oui, je pense que je vous ferai une vidéo des vêtements que je ne garde pas ou que je vais upcycler. On va maintenant passer aux pièces que j'ai cousues pour moi. La toute première pièce
c'est une robe que j'ai cousue dans un jersey Milano que j'ai acheté chez Tissu de Rêve. La voici. Je voulais vous la montrer dans, les cousettes spéciales jersey, mais j'ai oublié. Ce n'est pas grave. C'est la Calanti Dress de Mood Society. Je vous mettrai le dessin technique ici parce que j'ai fait des modifications sur cette robe. Normalement, il y a une ouverture sur le devant, chose que je n'ai pas faite parce que la robe pouvait s'enfiler toute seule, c'est du jersey, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Il va de la taille 0 à la taille 20 et j'ai fait la taille 12-14. Oui, j'ai fait la taille 12-14. J'ai enlevé la patte de boutonnage devant et normalement quand j'enlève la patte de boutonnage je rajoute une fermeture dans le dos, mais là je n'ai pas fait ça. Je vous mettrai des photos portées sur le côté. Je ne sais pas si j'aurai des photos portées pour toutes les pièces, mais en tout cas pour celle-ci je l'ai déjà postée sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est toujours pas fait. Je vous laisse défiler mon compte ici et mon pseudo juste là, et donc vous verrez la photo de cette robe là sur Instagram. C'est une robe très très simple qui est très sexy on va dire, avec le décolleté carré. Ça met bien en valeur le décolleté sans être vulgaire non plus, hein, c'est pas ce qu'on cherche, mais en tout cas j'aime beaucoup. J'ai fait, je ne sais pas si vous allez le voir, oui, j'ai fait des points décoratifs sur le devant et pareil sur le dos. C'était une horreur à coudre avec le jersey. Franchement, mes poings ont sauté tout le temps. Je ne sais pas comment j'ai fait pour les terminer jusqu'à la fin, mais mes poings n'arrêtaient pas de sauter. Sur les manches, normalement, on devrait faire des petits... des frances. Mais moi, j'ai décidé de faire ce petit pli-là pour changer un peu. Bon, ça fait pas grand-chose, franchement, sur le rendu final. Mais pour les finitions, alors j'ai laissé tout l'intérieur accru comme ça. Maintenant j'ai découvert le point surjet de ma machine et finalement je vous avais dit dans mon précédent bilan couture que ça ne me dérangeait pas de laisser certains points accrus, mais après réflexion je trouve que ça fait quand même fini quand on le termine avec soit en couture anglaise bien sûr, soit avec le point surjet. Le laisser comme ça fait un peu bizarre. Bon, on évolue en couture, on apprend des choses, on découvre des choses aussi avec sa machine, donc celui-là je le laisserai comme ça, mais pour les prochaines je ferai sûrement cette modification. Voilà, j'aime trop ce patron. C'est déjà la deuxième robe que j'ai cousue dedans. Oui, c'est déjà la deuxième robe que j'ai cousue avec ce patron. Donc il est très rentabilisé. Même si c'est un patron gratuit. J'aime toujours faire un petit bilan sur les patrons que j'ai. Est-ce que je les utilise une seule fois et je n'y retourne plus, ou est-ce que je les utilise plusieurs fois? Voilà, donc là c'était le bilan couture des pièces que j'aime, que j'ai gardées. On va maintenant parler des flops. Je vous avais dit en début de vidéo que les flops c'était pas forcément à cause du patron, c'était surtout un souci d'association de tissu et de patron. Clairement je ne lis pas les consignes, chose qu'il ne faut pas faire pour les tissus conseillés. Des fois je fais pas attention, des fois je me dis bon je verrai bien ce patron là, dans ce tissu là, mais après ça matche pas comme il se doit, donc ça a fait naître des flops. Le tout premier, il s'agit du top Anna de La Belle et la Bobine. Pourquoi c'est un flop? Alors il est très bien là, hop, comme ça, version manche longue. J'avais déjà cousu dans une version manche courte que j'ai beaucoup aimée, donc je me suis dit tiens, je n'ai pas de pull rouge col roulé comme ça,
j'ai envie de me la coudre dans cette matière-là. Le souci, c'est que ce jersey Milano, donc le même que le bleu tout à l'heure, il n'est pas assez élastique pour faire les tops qui sont très près du corps et qui sont col roulé. Ce qui fait que quand je porte ce top, je sens que je suis étranglée par le col, chose que je n'ai pas du tout avec le... Je tiens à le préciser, je n'ai pas du tout ce souci-là avec celui que j'ai cousu dans un jersey côtelé. Pourtant, j'ai aussi fait le col roulé, exactement pareil, sauf que la seule différence, c'est que j'avais fait des manches courtes. Donc là, avec ce tissu-là, je me sens étriquée. J'ai un souci, je suis tout le temps là à tirer sur mon col. Pareil sur le reste du vêtement, je me sens serrée dedans. Donc je l'ai porté une seule fois. Je ne l'ai même pas porté jusqu'à la fin. En plein milieu, je me suis changée parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Je suis très déçue parce que j'aime beaucoup ce patron et donc là c'est clairement ma faute. Il n'y a pas assez d'élasticité ou taux d'élastane, je sais plus, dans ce tissu pour faire ce top là spécifiquement. J'essaierai de refaire quelque chose dans ce tissu, je n'ai pas envie de le jeter. Peut-être que je ferai la version col bas avec ce patron. Je pense qu'en col bas ça me serrerait moins, ou sinon carrément ouvrir un petit peu plus le décolleté et faire un t-shirt. Et dans ce cas là je découperai les manches aussi pour que ce soit un t-shirt. Je pense que c'est ce que je ferai avec ce tissu parce que je l'aime bien, j'ai pas envie de le jeter. Et, et franchement, je n'ai rien à dire contre le top Anna parce que je l'ai déjà cousu une fois, je l'aime beaucoup. Mais là, c'est complètement ma faute. Je ne sais plus quelle taille j'ai fait. Je crois que j'ai fait la taille 46. En général, je fais toujours la taille 46. Si jamais je dis n'importe quoi, je vous mettrai la taille que j'ai utilisée juste sur le côté. Le top Anna, je ne vous le présente plus, je vous en ai déjà parlé dans mon précédent bilan couture. Mais c'était juste pour vous dire que, donc voilà, c'est mon tout premier flop. Le deuxième flop, c'est un trench que j'ai cousu pour ma fille, que je n'ai pas totalement terminé. Je l'ai cousu au mois de septembre et... Non, je ne l'ai pas cousu au mois de septembre, je dis n'importe quoi. Je l'ai cousu, je pense, au mois de... octobre-novembre, donc il commençait déjà à faire froid. Je ne sais pas pourquoi je me suis acharnée à coudre ce patron alors que ce n'était plus de saison. Et contrairement à moi, qui garde la même taille à une taille près, ma fille, non. Clairement, au mois de septembre prochain, ce trench sera trop petit pour elle. Et donc je l'aurais cousu pour rien. Il s'agit d'un patron donc que j'ai pris dans le magazine Couture Actuelle, la même, toujours, dans laquelle j'ai pris la robe. Je l'ai cousue en taille 10 ans et franchement elle est petite. Elle est trop petite, elle est déjà... Je lui ai fait essayer, hein, vraiment, elle était déjà trop juste pour elle quand je l'ai fait au mois d'octobre et donc j'étais en train de la terminer et je me suis dit mais ça sert à rien que je continue parce que elle ne va pas la porter. Et pourtant je me suis appliquée, mais au moment de faire les piliers c'était déjà quand j'ai vu qu'elle allait pas le porter. Donc franchement j'ai pris un truc, enfin c'est un flop, hein, c'est un flop. J'ai même pas terminé la partie des manches. Vous voyez. J'ai encore l'épingle ici, je devais faire des coutures à la main et tout, j'étais motivée pour faire des finitions propres. Mais je me suis rendu compte qu'elle n'allait pas la porter. Et donc j'ai laissé tomber. Ça c'est quelque chose que malheureusement je vais mettre dans le bac, dans le point relais. Enfin je sais pas où est-ce que je pourrais le mettre. Mais en tout cas c'est quelque chose que je ne vais pas garder. Le tissu, je vais quand même vous parler du tissu. Il s'agit des restes de la gabardine que j'ai utilisée pour coudre mon trench. Donc c'est une gabardine qui vient de chez My Little Coupon. Rien à dire sur la gabardine, elle vieillit très très bien.
Mon trench, je le porte maintenant parce qu'il commence à faire un peu plus chaud. Je l'ai ressorti et donc vraiment, je l'ai déjà lavé. Franchement, j'ai rien à dire. Très très bien pour faire des vestes. Un peu moins pour faire des pantalons. Mais ça, je vous en reparlerai. Quand je sortirai toutes mes pièces pour le printemps et l'été, je compte vous faire une petite vidéo. Vous voyez, j'ai plein d'idées de vidéos, mais il faut que je prenne le temps de les filmer. Je ne vais pas dire que je n'ai pas le temps. Non, c'est un mensonge. C'est juste que je ne prends pas le temps de me poser devant ma caméra et de vous raconter toute ma vie de couturière. Pourtant, j'adore ça, hein. Franchement, j'adore parler de mes cousettes. Parenthèse fermée. Donc voilà, deuxième flop qui... Pourtant j'ai donné de moi-même pour ce trench que je ne vais pas garder malheureusement. Ah. On va maintenant passer à un flop qui n'en est pas vraiment un. J'ai cousu un ensemble, je vais vous montrer le pantalon premier parce que le pantalon n'est pas un flop en lui-même. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du pantalon Fergus de Sophie Denis. Voilà. C'est la deuxième réalisation déjà. J'en ai fait un dans un chambray que j'aime beaucoup. Donc là, chambray, tissu très fluide qui virevolte avec le vent. Le tissu que j'ai choisi cette fois-ci est un velours Milleray qui est un peu plus rigide. Je pense que vous l'entendez. Et donc ça n'a pas du tout le même rendu. Mais alors là, pas du tout. Et je n'aime pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce style de pantalon. Et ce style de rendu. Mais franchement, moi je m'attendais à... Comme la première pièce que j'avais réalisée, dont ce patron était... le premier tissu que j'ai utilisé était très fluide. Je voulais le même rendu. C'est un pantalon avec des pattes. Voilà, assez conséquente, je pense que vous le voyez par rapport à moi. Et avec ce tissu là, j'ai l'impression d'avoir de gros trucs aux jambes là qui avancent. Et clairement, ce n'est pas du tout la faute du patron, c'est, comme je vous ai dit au début, l'association patron-tissu qui, d'après moi, ne vont pas ensemble. Là, contrairement au jersey Milleray, non, au jersey Milano que je vous avais présenté tout à l'heure. Donc là, c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'élasticité, donc vraiment pas possible de le porter. Ça m'a étranglé. Contre celui-ci, je peux le porter. Voilà, je peux, je l'ai déjà porté plusieurs fois pour me mettre à l'idée, pour me faire à l'idée de porter ce pantalon, mais je n'y arrive pas, je n'aime pas. À chaque fois que je le porte, j'ai l'impression d'avoir des trucs là qui font ce bruit là au niveau de mes pieds et j'arrive pas à apprécier le pantalon. Je suis très déçue parce que j'ai beaucoup travaillé sur les finitions. Vous verrez, j'ai fait des coutures à la main à l'intérieur, des coutures anglaises pour que ce soit très très propre. Pareil pour les ourlets, j'ai fait des coutures à la main. Donc j'ai vraiment très travaillé sur les finitions. J'ai utilisé des chutes de tissu, vous reconnaîtrez d'ailleurs. C'est exactement le même tissu que j'ai utilisé, hop là, pour faire la banane. Donc j'avais vraiment travaillé ma pièce, j'avais imaginé une tenue, un look avec. Mais quand j'ai porté la première fois le tissu, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je n'arrive pas à me faire à l'idée de porter ce pantalon. Donc malheureusement, il va aller dans les flops. J'ai envie de récupérer le tissu, faire quelque chose. Mais pour tout vous avouer, je trouve que cette couleur ne me va pas au teint. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire si vous trouvez que je dis des bêtises ou si c'est juste moi qui suis, je ne sais pas, qui tellement été dégoûtée par la réalisation de ce pantalon que je n'arrive même plus à me dire que la couleur pourrait m'aller. C'est une couleur que je n'aimais pas du tout quand j'étais ado. Je n'aimais pas le vert tout court. Maintenant je commence à apprécier les couleurs. Pas trop ce vert là, mais d'autres verts, oui. Donc voilà. Je vais quand même vous parler du patron parce que comme je vous l'avais dit, je l'ai déjà cousu une fois et j'ai beaucoup aimé la première fois.
Je l'ai cousu dans la taille 44 ou 46. J'arrive jamais à me rappeler, je vous mettrai la vraie taille ici. Je pense que c'est 44, mais dans le doute, je vous le mettrai juste ici. Donc il s'agit du pantalon Fergus de Sophie Denis qui va de la taille 34 à la taille 60. C'est un patron que je n'ai pas acheté, que j'ai eu la chance d'avoir gratuitement grâce au système d'ambassadrice de Sophie Denis. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos dans laquelle je vous présentais d'autres pièces. Et donc cette fois-ci j'ai fait la version avec la braguette devant et le bouton. La première j'avais fait la version avec la fermeture sur le côté. Je voulais tester cette version là. Et franchement la coupe j'aime bien. J'ai pas de soucis avec la coupe. Pas du tout, c'est juste vraiment le tissu que j'ai choisi qui ne me va pas, voilà, qui ne me convient pas. Le pantalon lui-même, il est bien, il est très très bien, il marque bien la taille, il est bien taille haute comme il le faut pour les personnes qui ont une taille bien marquée. Il y a 2 pinces sur le dos et des pinces aussi devant, donc vraiment... c'est un très très bon patron de pantalon, je dirais un peu au style palazzo. Mais voilà, c'est... Je suis déçue de moi-même. Je vous mettrai quand même des photos portées de ce pantalon. Je pense que vous l'aurez déjà vu dans mon précédent bilan couture parce que je l'ai porté avec le haut Sam de Sophie Denis. Donc j'avais fait un total look Sophie Denis. Vous voyez, j'avais travaillé le truc, mais le pantalon a été un flop. Je vous remettrai les mêmes photos. Un autre raté, je vais vous parler de la veste Poésie de Popeline et Linon. Un patron que j'ai acheté en pack. Il me semble que c'était un pack de patron spécial pyjama. Et je l'avais acheté sur Mercury's quand il était en solde à 2 €. Voilà, donc je l'ai fait dans la taille 48. C'est la taille la plus grande. Il me semble que ça va de la taille 34 à la taille 48. Le voici. J'allais dire il est pas terminé, mais si, je l'ai quand même terminé jusqu'à la fin. Quand je l'ai découpé dans la taille 48, je me suis bien référée au tableau détail. Je savais que c'était une veste un peu oversize et tout ça, mais franchement les manches, mais elles sont énormes. Mais je ne sais pas, c'est... voilà. Je ne sais plus si la veste était censée être doublée ou pas. Mais en tout cas, j'ai mis une doublure. Vous voyez, j'ai utilisé une doublure que j'aime beaucoup. Un tissu que j'aime beaucoup, c'est du satin. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai fait mes premières poches passe-poilées dessus. Et je m'en suis pas trop mal sortie. Vous verrez qu'il y a encore des traces de stylo dessus parce que bah... j'ai fait mes repères, mais franchement, je suis bien contente de mes poches. C'était une première. J'ai suivi l'explication du patron. Oui, j'ai fait un pas à pas avec les explications du patron et c'était très très clair, très facile à comprendre. Mon seul souci, c'est la taille et surtout la taille au niveau des manches. J'ai regardé des photos de la veste sur Instagram pour voir comment ça rendait sur les gens et j'avais l'impression qu'on n'avait pas le même patron. Quand je regardais les versions des autres, j'avais l'impression que j'avais pas utilisé le même patron qu'eux et franchement ça me dépitait. Déjà que la couleur, j'étais pas très fan, mais j'avais mon idée d'ensemble dans la tête, donc je voulais arriver au bout du truc. Enfin, j'ai fait les boutonnières quoi. Pour tout vous dire, j'avais vraiment fait le truc de A à Z. Au moment de l'essayer, je vois... En cousant, je me disais déjà, mais ça m'a l'air un peu grand ce truc. Et je me suis dit, vas-y, couds jusqu'à la fin. J'avais fait les coutures à la main, s'il vous plaît, pour que ce soit tout propre à l'intérieur. Pour mettre ce truc de côté, finalement, et de ne jamais le porter. Parce que, clairement, je ne vais pas porter ce truc-là. Il est trop trop grand. Je vais vous l'essayer là.
tout vous montrer. Mais vous voyez, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais c'est trop grand. Ça fait pas... J'aime pas. Vraiment, j'aime pas. J'ai l'impression... Je suis déjà pas à l'aise dans mon corps parce que je trouve que je suis assez forte, assez grosse, disons-le. Disons les choses comme il faut. Et là, avec cette veste, ça empire. Je pensais que ça allait... Je me suis dit, oh, ça va, c'est un peu oversize et tout. Mais non, c'est pas oversize, c'est trop grand. Il y a oversize et il y a vraiment trop grand. Regardez, moi, ces manches... Je n'aime pas du tout. Je suis très triste. J'aime pas dire que j'aime pas un patron, mais là, c'est vraiment le cas. Je pense que comme c'est un patron de... Pourtant, je vous avais dit, j'ai regardé des réalisations de cette veste-là sur Instagram et j'avais l'impression que sur les gens, ça fitait bien. Peut-être que j'aurais dû faire la taille 46, voire 44, mais en suivant le tableau des tailles, vraiment, je fais la taille 48. Voilà. Et... ouais. Donc voilà, c'était la dernière pièce. On arrête sur un point négatif, malheureusement. J'ai voulu garder les flops à la fin. Je voulais commencer avec un bon bilan couture quand même. Mais voilà, comme je vous avais dit, je pense que je n'ai pas... J'ai pris du temps à tourner cette vidéo parce que j'avais pas mal de flops et je redoutais ce moment. C'est pas que je redoutais ce moment, non, je reculais. Voilà, je reculais le moment de tourner cette vidéo. Tout le temps, je mettais les pièces déjà. Je faisais en sorte à ce que ces pièces se voient dans mon dressing pour que je me dise il faut que tu tournes cette vidéo pour pouvoir te débarrasser de ces choses-là que tu ne portes pas parce que non seulement ça prend de la place, mais ça pollue mon joli dressing cousu main. Donc là, je peux enfin les enlever. Le bilan couture, il est fait. C'est un bilan couture très mitigé parce que la première partie, c'était avec des pièces que j'ai adorées, pour la plupart, que j'ai adoré coudre, que j'ai adoré porter aussi. Et pour la deuxième, eh bien, il y a des pièces que je n'ai pas du tout portées, il y en a que j'ai portées quelques fois. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai quand même captivé malgré tous mes déboires en couture. La prochaine vidéo, ça sera donc la revue de presse du livre. Je couds mon manteau que ma soeur m'a offert à Noël. Je vais vous faire un petit... ce n'est plus... Je vous fais une petite revue presse sur les manteaux alors que là, on va passer au printemps. Mais les manteaux, on peut les coudre dans d'autres tissus aussi, dans du lin par exemple. Ça pourrait faire un petit manteau léger d'été. Un tissu. Mais en tout cas, j'ai envie de vous faire cette revue. C'est un livre que je n'ai pas encore vu passer sur la sphère couture YouTube, donc ça me ravit encore plus de vous apporter quelque chose de nouveau. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de me laisser un gentil commentaire et de me suivre sur Instagram. Bye!